Jean-Luc Mélenchon est aujourd'hui candidat face à Marine Le Pen à Hénin-Beaumont. Après la présidentielle, le combat contre le Front National est donc toujours d'actualité au Front de gauche. Oui, absolument. Il est toujours d'actualité parce que l'on a vu que le premier tour des présidentielles a vérifié ce que nous craignions. Le second tour a amplifié cette chose-là, dans le sens où le vote utile appelé par le Parti socialiste a été complètement inutile. Il n'a eu que pour conséquence d'installer les thèses xénophobes du Front National dans le débat de l'entre-deux tours. Et nous avons eu deux candidats qui couraient après les électeurs du Front National. Donc nous disons, le grand danger, c'est le Front National. Pourquoi ? Parce que le Front National, pour nous, est anti-républicain. Au Front de gauche, nous sommes très attachés aux valeurs de la République. Et ces valeurs de la République sont bafouées par le discours du Front National. On a insisté beaucoup sur tous les médias, sur notamment Marine Le Pen, candidate des ouvriers, ce qui est absolument faux. Il y a 30% des ouvriers qui ont toujours voté à droite, et ces gens-là, ce sont, comme toute la classe politique de droite, extrémisés à l'extrême droite. Donc, il n'y a pas eu de basculement d'un électorat vers un autre, mais il y a eu une droitisation d'un électorat qui était déjà à droite. Alors je crois que les médias ont une énorme responsabilité sur la montée du Front National et de ses thèses xénophobes. Les médias ont installé, au travers de la petite lucarne, le FN dans les foyers. Et c'est là le problème. Maintenant, il faut refaire toute une éducation populaire que Jean-Luc Mélenchon a distillée pendant tous ses meetings. Ça n'est pas l'immigré le problème, c'est la finance. Ça n'est pas le salaire qu'il faut rogner, ce sont les dividendes. La problématique est là, c'est de rattraper toute la désinformation distillée par des médias d'opinion, véritablement d'opinion. On a en Ariège, effectivement, et c'est nouveau, ce problème du Front National. On ne l'avait pas aussi flagrant. On l'avait un peu sur certaines zones, Lavelanet, Pamiers, mais aussi intense sur tout le département. Non, c'est vrai que là, un problème se pose. Mais en même temps, j'ai envie de dire qu'eux sont partis depuis bien plus longtemps que nous, et ils sont à 16%. Nous, en 3 ans, on est à 11%. Voter Le Pen, c'est voter contre soi lorsqu'on est ouvrier. Voter Le Pen, c'est voter contre soi lorsqu'on est RMiste. Les Le Penistes, c'est l'extrême droite. Donc c'est le libéralisme, ultra-libéralisme. C'est-à-dire que on est là dans une politique, si on pouvait enlever les cotisations sociales, on le ferait. D'ailleurs, elle ne veut pas augmenter le SMIC, elle veut enlever 200 € de cotisation qu'elle remettra par ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire ? Par contre, elle n'est pas contre l'impôt, la suppression des tranches d'impôt sur la fortune qu'avait mis Sarkozy. Là, elle ne dit rien là-dessus. Elle est quand même d'une certaine catégorie de la population qui n'est pas de la classe ouvrière. C'est plutôt le château de Montretout. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est plutôt la très haute bourgeoisie. Tout le monde n'est pas invité au bal de Vienne. Donc, voilà, à un moment donné, il faut quand même que les gens remettent tout ceci en perspective. Voter pour le Pen, c'est très dangereux si c'est un vote de contestation. Et c'est absolument contre-productif lorsqu'on est de la classe populaire. De plus, nous sommes pour le rassemblement, pour l'unicité du peuple. Nous ne sommes pas pour stigmatiser une partie de la population contre l'autre, quelle que soit cette partie de la population. La division du peuple a été le fonctionnement de la droite et de l'extrême droite. Et c'est leur fond de commerce. C'est leur fond de commerce. Et si vous écoutez un discours de Le Pen, vous avez la veille un discours qui va stigmatiser les fonctionnaires vis-à-vis du privé, et le lendemain, le privé contre les fonctionnaires. Ça veut dire que dans tous les cas de figure, s'ils saucissonnent le discours, ils peuvent, dans tous les cas de figure, récupérer une partie des fonctionnaires et une partie du privé. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Par contre, après, si vous cherchez une ligne politique réelle, à part une ligne qui est antisociale et xénophobe, je ne vois pas. Il n'y a pas de ligne politique cohérente, même économique. C'est pour ça qu'effectivement, le combat contre le Front National est toujours d'actualité. Tant qu'il y aura un Front National fort, tant qu'il restera du Front National et de l'extrême droite, en France, eh bien, il y aura un front de gauche pour lutter. Et on s'est trouvé bien seul à combattre ces thèses-là. D'autres partenaires à gauche, soi-disant partenaires à gauche, ont préféré
nous taper dessus plutôt que nous aider à faire diminuer l'électorat potentiel du Front National. Ça a été pour nous très difficile à admettre. Je veux parler là, je veux le citer, que ce soit LO, que ce soit Europe Écologie Les Verts qui ont été très virulents, que ce soit le vote utile avec le PS. Nous n'avons pas compris ça. On attendait un coup de main. On attendait un coup de main. On pensait que les gens allaient être beaucoup plus responsables que ça. Je parle de l'intelligentsia politique. Elle a été calculatrice, mais pas responsable vis-à-vis du peuple. Et ça, j'espère que le peuple s'en souviendra. La seule formation politique qui a pris ses responsabilités, c'est le Front de gauche.